L'imam Zaidi Ngongo a interpellé ce mardi le président Félix Tshisekedi sur la paix à l'Est en République démocratique du Congo, des propos tenus lors de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Le groupe de l'État islamique a affirmé pour la première fois être impliqué dans des combats récents avec l'armée mozambicaine dans le nord du pays, des propos démentis par les forces de sécurité du Mozambique. Sans surprise, le président de la FIFA, Gianni Infantino, seul candidat en lice, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'instance jusqu'en 2023. C'était ce mercredi à Paris, lors du 69e congrès de la FIFA. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. L'imam Cheikh Zaidi Ngongo a interpellé ce mardi le président Félix Tshisekedi sur la paix à l'Est en République démocratique du Congo. Des propos tenus lors de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadan où des milliers de musulmans ont participé. Agitée par des divisions internes, la minorité musulmane congolaise a interpellé le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de son rassemblement annuel pour l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin du mois de Ramadan. La prière dite à cet effet a réuni des milliers de fidèles devant le stade des Martyrs à Kinshasa. Je demande au président de la République de prendre les dispositions nécessaires pour que la paix revienne dans l'est du pays. Parce qu'il y a la terreur qui règne là-bas avec des groupes rebelles et des mauvaises personnes qui commettent au jour le jour des actes abominables. Président, il faudrait que tu t'impliques dans la vie sociale des Congolais, de sorte que leur vie soit meilleure. Parce que dans notre pays, le social est vraiment déplorable, dégueulasse. Aujourd'hui, quand le président Félix mène la lutte contre la corruption, je me dis qu'il est sur la trace du saint prophète Mohammed. Qui nous a interdit la corruption? Les détournements. Voler, c'est du péché. Quand vous prenez l'argent des contribuables congolais, des musulmans, vous détournez l'argent des musulmans. Mais Dieu vous voit. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix dans ce genre de conditions, mon frère? C'est ça vraiment un credo que je demande au président de tenir. La sécurité et puis la vie sociale des gens de ces pays. Les gens doivent bien manger, il doit y avoir du travail. Les musulmans représentent environ 10% de la population congolaise, très majoritairement chrétienne. Le pays est laïque selon sa constitution et dans les faits, les différentes confessions catholiques, protestantes, églises de réveil, musulmans cohabitent sans heurts majeurs. 8 policiers égyptiens ont été tués ce mercredi dans l'attaque d'un checkpoint dans le nord Sinaï. Les forces de sécurité y affrontent depuis plusieurs années une branche locale du groupe État islamique. L'attaque qui a visé un barrage militaire à l'ouest d'Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, a fait 8 martyrs parmi les forces de police, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. 5 éléments terroristes ont également été tués et certains ont pris la fuite, a ajouté ce ministère, précisant que les forces de sécurité suivaient leur mouvement. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle a eu lieu dans une région où les autorités soupçonnent le I de vouloir établir un nouveau fief après les revers du groupe ultra-radical en Irak et en Syrie et où elles ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste. Le point de passage militaire visé mercredi est actuellement encerclé par l'armée et la police et des renforts y ont été déployés selon une source de sécurité. 3 membres d'une force paramilitaire sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ont également été blessés dans l'attaque et ont été hospitalisés selon une source médicale. La télévision d'État a un temps indiqué que plusieurs points de contrôle pourraient avoir été attaqués et que le bilan pourrait s'alourdir. Actifs depuis plusieurs années dans le Nord Sinaï, les djihadistes sont passés d'attaques sporadiques à une véritable insurrection après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Depuis, des centaines de soldats et policiers ont été tués dans des attaques attribuées à des djihadistes. L'armée annonce régulièrement la mort de djihadistes présumés sans donner de détails.
Au total, environ 650 d'entre eux ont été tués, ainsi que près d'une cinquantaine de militaires égyptiens depuis février 2018, selon les chiffres officiels. On parle de terrorisme toujours et toujours du groupe État islamique qui a affirmé pour la première fois être impliqué dans des combats récents avec l'armée mozambicaine dans le nord du pays en proie à une insurrection islamiste sanglante depuis fin 2017. Des propos que les forces de sécurité du Mozambique ont catégoriquement démenti ce mercredi. Les détails. Depuis 1 an et demi, l'extrême nord du pays à majorité musulmane et riche en gaz est le théâtre d'une vague de violence attribuée à des radicaux qui prônent une application stricte de la loi islamique. Plus de 200 personnes ont été tuées, notamment à la machette ou brûlées vives, lors de raids sur des villages et d'embuscades sur les routes. L'identité et les motivations des assaillants qui n'ont jamais revendiqué leurs actes restent une énigme. Mais dans un communiqué traduit ce mardi soir par le site Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites Internet islamistes, le groupe de l'État islamique a revendiqué pour la première fois opérer au Mozambique. Les soldats du califat ont pu repousser une attaque de l'armée mozambicaine des croisés dans le village de Metoubi, dans le nord du Mozambique ce lundi, a affirmé l'État islamique. Les informations de l'État islamique ne sont pas vraies, a déclaré le porte-parole de la police lors d'un point de presse à Maputo ce mercredi. Les forces de sécurité sont positionnées sur l'ensemble du territoire mozambicain pour mener plusieurs opérations afin d'assurer en permanence la sécurité, s'est-il borné à dire. Au Mozambique, la vague de violence inquiète en tout cas les autorités de Maputo et de grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans le Cabo Delgado pour y exploiter des gisements offshore très prometteurs. Plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz ont été découverts au large de ces côtes. Pour les autorités qui se débattent avec une conjoncture économique molle, le retour à l'ordre est une priorité absolue. Au Soudan, le Conseil militaire de transition au pouvoir s'est dit ce mercredi ouvert aux négociations sans restriction, et ce, après avoir totalement rejeté la veille dans un contexte de répression de la contestation populaire qui a fait des dizaines de morts depuis lundi dernier. Dans un message lu à la télévision nationale ce mercredi, Abdel Fattah al-Burhan, le chef du Conseil militaire de transition, a déclaré qu'il était ouvert aux négociations sans restriction, sinon celle de l'intérêt national pour fonder un pouvoir légitime qui reflète les aspirations de la révolution des Soudanais. Cependant, le mouvement de contestation restait déterminé ce mercredi à poursuivre la mobilisation, rejetant l'appel à des élections par les militaires au pouvoir. Des coups de feu se sont également fait entendre par intermittence dans les rues de Khartoum, où la répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire a fait au moins 60 morts depuis ce lundi, selon un communiqué de médecins proches des manifestants. Depuis la dispersion par la force du sit-in devant le QG de l'armée dans la capitale, les condamnations internationales se sont succédées. Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos. Et lors de la réunion, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont fait circuler un communiqué qui appelait les militaires au pouvoir au Soudan et les manifestants à continuer à travailler ensemble vers une solution consensuelle à la crise. Mais la Chine a fermement rejeté ce test et la Russie a insisté pour attendre une réponse de l'Union africaine, ont indiqué des diplomates. Au Burkina Faso, c'est avec satisfaction qu'Abdoulaye Diallo, le directeur du centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, accueille la décision de la justice française de valider l'extradition de François Compaoré vers le pays. Il a néanmoins rappelé que la partie était loin d'être gagnée avant que la lumière ne jaillisse au grand jour dans le dossier de l'assassinat du journaliste et de ses compagnons. C'était en 1997. Pour nous, c'est une étape importante dans le processus d'extradition de François Compaoré et dans le processus de justice pour Norbert Zongo. Parce que François Compaoré est le principal suspect sérieux en termes de commanditaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Il est suspecté comme tel et donc c'est un élément clé. S'il peut effectivement venir répondre devant la justice burkinabé, nous pensons que ça va être un pas important. Nous prenons ça avec satisfaction, mais nous ne jubilons pas tout de suite parce qu'on sait qu'il y a d'autres étapes avant que l'extradition ne soit effective. Mais pour moi, la justice française a tranché
elle a tranché en faveur de l'extradition de François Compaoré. C'est un bon pas à prendre et continuer toujours la lutte pour que cette extradition puisse être effective, que le gouvernement français puisse maintenant autoriser son extradition effective au Burkina Faso. Des dizaines de personnes sont portées disparues dans le district de Boudouda, dans l'est de l'Ouganda, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la Croix-Rouge locale. Plus de précision à travers ces images. La Croix-Rouge locale a indiqué dans un communiqué qu'environ 150 maisons pourraient avoir été détruites dans le district de Boudada, dans l'est de l'Ouganda, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. Plusieurs sont également portés disparus. Le district de Boudada, au pied du mont Elgon, à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, est une zone à haut risque de glissement de terrain. En 2018, au moins 41 personnes ont été tuées à la suite du débordement d'un fleuve dans la région. Et en 2010 déjà, une centaine de personnes avaient été tuées lors d'un glissement de terrain. Le cabinet du Premier ministre ougandais, Rwakana Rugunda, a de son côté fait état de glissement de terrain et de destruction de biens ainsi que de personnes disparues. Au total, on estime que plus de 100 000 personnes vivant en précarité sur les pentes du mont Elgon sont en grand danger et doivent être relogées pour éviter le risque de glissement de terrain, a ajouté le cabinet du Premier ministre. Je l'annonçais en titre et c'est sans surprise. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, seul candidat en lice, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'instance jusqu'en 2023. C'était ce mercredi à Paris lors du 69e congrès de la Fédération internationale de football. Les images. Le dirigeant suisse qui avait succédé en 2016 à Sepp Blatter a été réélu par acclamation et ce, selon une recommandation du Conseil prise lundi et soumise avec succès au Congrès à 2 jours du match d'ouverture du Mondial 2019 féminin en France. Le tableau en sa faveur se présente comme suit. Un Mondial 2018 en Russie sans faute, la meilleure édition de l'histoire, l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, la meilleure innovation des dernières décennies, ou encore un Mondial 2026 à 48 équipes attribuées sans problème au trio États-Unis, Canada, Mexique. Le bilan d'Infantino a convaincu sans surprise les 211 fédérations membres de renouveler son mandat. Avec la mise en place de réformes institutionnelles pour une bonne gouvernance après le scandale de corruption qui a entraîné la démission de Blatter, Infantino n'a cessé de vanter son bilan dans ce domaine. On va investir dans l'éducation avec Football for Schools et d'autres projets. Parce qu'on éduque et on forme des êtres humains, des hommes et des femmes. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chaque un et chacune d'entre vous. On va réformer le système de transfert. Une vraie réforme. Voire même une révolution. Parce qu'on en a besoin. Pas seulement les comptes de la FIFA doivent être transparents, mais aussi tous les flux financiers autour des transferts des joueurs. Nous ne devons pas avoir honte de devoir développer les recettes. C'est notre mission, a ajouté le dirigeant, citant l'élargissement de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes en 2026 ou la création d'une nouvelle Coupe du Monde des clubs dont l'édition pilote aura lieu en 2021. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et à tous.